Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Nous ouvrons cette édition sur ce grand événement équestre traditionnel, la finale de la 22e édition du trophée Hassan II des arts équestres Tbourida, présidé par son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, qui a remis les médailles au Mqaddam vainqueurs des Sorba, jeunes et adultes. Journée mondiale du vélo, plus de 400 cyclistes amateurs et professionnels de tout âge se sont lancés à l'assaut de la ville ocre. Une course hybride à bicyclette pour découvrir ou redécouvrir Marrakech autrement. La cité ocre étant réputée pour l'usage intendante des deux roues. Et puis nous effectuerons un rétropédalage dans le temps avec cette parade des voitures d'époque. Sur les artères de Mohammedia, elles ont rivalisé d'élégance et de performance. Malgré l'usure du temps, un rassemblement haut en couleur à suivre en fin de journal. Bonsoir à tous. Coup de projecteur ce dimanche sur cet important événement équestre traditionnel, la 22e édition du trophée Hassan II des arts équestres traditionnels. Et c'est son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid qui a présidé le déroulement de cette compétition et la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs. Cette manifestation s'est tenue au complexe royal des sports équestres et Tbourida de Dar es Salaam à Rabat du 5 juin au 11 juin. Elle consacre l'intérêt porté aux traditions équestres en tant que pilier de l'identité culturelle du royaume. Des sports équestres et Tbourida de Dar es Salaam à Rabat. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid est accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres. Après la présentation des honneurs à son Altesse Royale par une sélection de forces auxiliaires, son Altesse Royale a été saluée par plusieurs personnalités avant de prendre place à la tente d'honneur. Depuis la tente d'honneur, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a suivi le déroulé des compétitions équestres des meilleurs cavaliers du Maroc. Des Sorba prenons part à cette finale de la 22e édition du trophée Hassan II des arts équestres traditionnels Tbourida. Un public nombreux et admiratif était présent au déploiement de cet héritage ancestral qui célèbre nos traditions équestres et rend hommage à des cavaliers aguerris. Depuis la tente d'honneur, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a suivi le déroulé des compétitions équestres des meilleurs cavaliers du Maroc, des Sorba, prenant part à cette finale de la 22e édition du trophée Hassan II des arts équestres traditionnels Tbourida. Un public nombreux et admiratif était présent au déploiement de cet héritage ancestral qui célèbre nos traditions équestres et rend hommage à des cavaliers aguerris. Au terme de cette compétition, son Altesse Royale a procédé à la remise des médailles au Mqaddam vainqueurs des Sorba jeunes et adultes. Au niveau de la catégorie senior, c'est la troupe du Mqaddam Harik Yousfi d'El Jadida qui a décroché la médaille d'or. La médaille d'argent est revenue à la troupe du Mqaddam Hamid Serfaq. La Sorba d'Oussama Al-Isri s'est adjugée la bronze. Pour la catégorie des Sorba jeunes, la médaille d'or a été remportée par la troupe du Mqaddam Dayman Aït Salim. La médaille d'argent est revenue à la troupe du Mqaddam Mohamed Gharabou de la région Bnimla Khnifra.
Et la médaille de bronze à Badr Zriza de Mohammedia. المرتبة الثانية صربة حميد جلالته بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وكافة الأسرة العلوية الشريفة. Et nous reviendrons à cette information plus en détail dans nos prochaines éditions. L'événement sportif de ce dimanche, le choc des titans, le Wydad Casablanca et le club égyptien d'El Ahly. C'est dans moins d'une heure la finale retour qui opposera les deux clubs au titre de la Ligue des champions africaine. Les Rouges aspirent à frapper fort, surtout qu'ils jouent dans le fief du Wydad de Casablanca. Ils sont surtout motivés et déterminés à emporter le sacre. Je rappelle que le score du match aller est de 2-1 au profit d'El Ahly. Jouant à domicile devant un large public tout feu tout flamme, les Wydadis poseront de toute leur force et leur talent pour décrocher ce titre tant convoité. Bonne chance donc à notre équipe. Direction Jeddah en Arabie Saoudite, la sélection marocaine de futsal s'est imposée aujourd'hui 4-2 à son homologue koweïtienne pour le compte du troisième et ultime match du premier tour de la Coupe arabe de futsal. Auteur de 3 victoires face aux Comores et au Liban en autant de matchs, les nationaux accèdent au tour suivant en compagnie de leur adversaire du jour. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du vélo, l'occasion de braquer les projecteurs sur le boom des bicyclettes chez nous. La petite reine compte à son actif une riche histoire et offre une bonne dose d'avantages santé à ses adeptes. À Marrakech, ce matin, une balade bicyclette a été organisée, une belle manière de redécouvrir la ville. Amina Alam, Mohamed Hassan Mskour et Maria Awad. Ils sont plus de 400 cyclistes, amateurs et professionnels de tout âge, à se lancer dans cette course de bicyclette autour de la ville Ocre. Une course hybride aux multiples vertus, préserver son capital santé en mêlant l'utile à l'agréable. L'objectif de cette course de vélo est de montrer les vertus de ce sport sur la santé. Lorsque l'on pédale, tous les muscles du corps sont sollicités et cela renforce le système cardiovasculaire. Marrakech est l'une des seules villes au Maroc où l'on utilise le vélo comme un réel moyen de locomotion. Organiser cette course de vélo était donc ici une évidence. Une course imaginée et pensée par la jeune néerlandaise Chantal Beckers, qui a su imposer sa passion pour le vélo au Marrakchi, en fédérant autour d'elle de grandes personnalités du monde sportif. Le but, c'est vraiment de promouvoir l'usage du vélo, la culture du vélo ici à Marrakech. On a organisé une grande balade en vélo. On est arrivé maintenant dans notre village où il y a toutes les activités différentes sportives. Capitale marocaine du vélo, Marrakech offre à ses cyclistes des pistes cyclables balisées et des promenades insolites autour de la ville. Une manière aussi de redécouvrir Marrakech et ses trésors insoupçonnés. Elles rivalisent d'élégance et de performance malgré l'usure du temps, les voitures d'époque. Ce matin, les artères de Mohammedia ont prêté leur décor à un ballet du vintage. Des berlines dont certaines remontent aux années 40, un événement organisé à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan. Regardez ce reportage signé Ahmed Hemri, Amin Hennaoui avec Zakaria Mouqin Billah. Un rétropédalage dans le temps. Ces voitures anciennes au charme classique appartiennent à des époques et à des constructeurs différents. Chaque modèle représente un segment de l'évolution de l'automobile. Leurs propriétaires sont déférus aujourd'hui. Ils paradent à Mohammedia. C'est une grande fierté de célébrer l'anniversaire de son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan. Les passionnés de voitures classiques ont afflué en grand nombre. Il y a plus de 100 voitures. Les pratiquants sont affiliés à 37 associations. Nous ne manquons aucune occasion pour défiler avec nos véhicules. Notre association a déjà pris part aux parades à
القرقارات Marrakech et des mille oasis. Rassemblement sportif et défilé haut en couleur, cet événement n'en est pas moins une occasion pour ces passionnés venus des quatre coins du royaume d'exprimer leur attachement aux valeurs de la nation. Nous avons répondu présent à l'invitation de nos collègues pour cette grande rencontre automobile. En plus d'un rassemblement à la place Moulay Hassan, ces anciennes 4 roues ont parcouru les principales artères de Mohammedia afin de partager cette passion avec le public et peut-être susciter des vocations. Tombée du rideau sur la 28e édition du Ciel. Aujourd'hui, après 9 jours riches en événements, activités et hommages aux femmes et hommes des lettres. Des conférences, débats, des signatures de livres et des pavillons aussi attractifs les uns que les autres. L'affluence était au rendez-vous avec plus de 200 000 visiteurs. Une édition qui a tenu toutes ses promesses en termes de participation. Plus de 730 exposants et 661 écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.